Daf Pebet Tamud Bet, bonjour. Alors reprenons un peu ce qu'on avait dit hier. Ravasi lui dit qu'un katan jusqu'à 6 ans, un enfant jusqu'à 6 ans, peut compter sur les roues de sa mère. Rav Yanaï, de Berav Yanaï et Resh Lakish, eux ils disent que pour s'appeler un enfant, et bon alors ils apportent chacun leur idée, mais avec ça on arrive à 4 ans ou 5 ans. Donc c'est plus jeune. Et là-dessus, et on a posé une couchia donc sur... donc on ne comprenait plus Ravasi, parce que à partir de 4-5 ans, ils sont déjà plus des enfants, ils peuvent se débrouiller, ils sont indépendants de leur mère. Alors pourquoi est-ce que le héros de leur mère leur suffirait? Donc Rabbi Yeshua Bered Ravidé a répondu qu'en réalité il ne faut pas confondre. Eux parlent d'un enfant, donc Rav Yanaï et Rabbi Shimon Lakish qui parlent sur la Mishnah. Donc on parle d'un enfant qui dépend de sa mère, et donc il n'y a pas du tout de besoin de faire un hérouv, et il peut compter sur celui de sa mère. Tandis que Ravasi, lui, il parlerait d'un enfant qui, on lui fait un hérouv. Le problème, c'est que son père lui a fait au nord, sa mère lui a fait au sud. On nous apprend que jusqu'à 6 ans, il dépend de sa mère, donc il peut aller au sud et pas au nord, donc il compte sur le hérouv que sa mère a fait. Ça, c'est jusqu'à présent. Maintenant, on voit dans les mots, Rav Yeshua Bedere de Ravidé, qui est Kavaravasi, qui gonchi, il rêve quand est-ce que Ravasi a parlé, quand il rêve à la vive la tsafon. Son père a fait au nord, veillimo la daron. D'afilou barchèche, parce que même s'il a 6 ans, c'est plus un enfant, Nami betsafta deime nichale, mais il préfère quand même, et c'est plus facile pour lui d'être avec sa mère qu'avec son père. Mais tu es, là-dessus, il y a une question d'une braïta. Katan shetzach lemo yotzebe ruvimo, que si l'enfant a besoin de sa mère, il peut compter sur sa mère. Vekamai, et jusqu'à quel âge? Adben Shesh, jusqu'à 6. Jusqu'à 6 ans. Donc là, on ne peut plus dire que il peut compter sur les roues que sa mère a fait pour lui, parce qu'on parle aussi d'un enfant de 0 à 6 ans. Et à 0, et jusqu'à 4-5, c'est sûr qu'il compte sur celui de sa mère. Donc jusqu'à 6 ans aussi. Donc c'est une question que... Pardon, déjà c'est une question... Tiufta de Rabbi Yeshua Baridé, Beravidé, Tiufta. Déjà c'est une question sur Rabbi Yeshua Beravidé, parce que lui il disait qu'il comptait sur le hérouf que sa mère a fait pour lui plutôt que celui de son père. Mais ici, on vient nous dire qu'il peut compter sur le hérouf de sa mère. Et pour elle, elle a fait pour elle. Donc déjà, lui, ça marche pas. Très bien, Tiufta, c'est une bonne question. Nematé Tiufta de Ravasi, maintenant ça va être un problème aussi avec Ravashi, parce que dans cette Mishnah écrit jusqu'à 6 ans. Et chez Ravashi, et Ravasi disait jusqu'à 6 ans révolu. Amar lecha Ravasi, Advert Bichal. Donc Ravasi va te dire, dans la Mishnah aussi, c'est 6 ans révolus. C'est pas jusqu'à la 6e année, début de la 6e année. Nima Tevet Yufta de Raviana et Resh Lakish. Alors il y a aussi un problème contre Raviana et Resh Lakish, qu'ils ont dit 4 ans ou 5 ans, ça dépend de la maturité. Donc Kashia. Ade ite avoue bemata, adelo ite avoue bemata. Il n'y a pas de Kashia. Ça dépend, est-ce que le père est en ville ou pas. Si le père est en ville, alors à partir de 4-5 ans, il va avec son père aussi. Tandis que si son père n'est pas en ville, alors il reste avec sa mère, il est attaché à sa mère, parce qu'il n'a pas son père avec qui aller, donc il est attaché à sa mère jusqu'à 6 ans. Donc si son père est en ville, alors à ce moment-là, à partir de 4-5 ans, il peut se débrouiller d'aller avec le père ou la mère, donc il faut lui faire un hérouf. Tandis que sinon, si son père n'est pas là, alors il peut compter sur le hérouf de sa mère. Tano Rabbanan. Un homme a le droit de faire un hérouf pour son fils et sa fille qui sont petits, sans leur demander leur avis. Même chose pour un éved, un esclave et une esclave, soit avec leur permission, soit sans permission. Il peut les forcer. Pourquoi? Parce que l'enfant dépend de ses parents, on parle du petit ici. Et le évêque, l'esclave, il appartient à son maître. Puisque c'est un évêque de Kenani. Ah, vous allez me dire, mais pourquoi il a besoin d'un hérouf? C'est un goy? Non, c'est plus un goy. Parce que à partir du moment où il devient évêque, ou une chifra, ils prennent le din d'une femme normale. Ils doivent faire toutes les mitzvot de la femme. Donc ils ne peuvent pas sortir sans hérouf.
אבל מערב לו על ידי עבדו ושפחתו העברים, mais il ne peut pas faire un rouf pour ça, son serviteur et sa servante juive, qui sont indépendants, velo al yedei beno bito agdolim, ou ses grands enfants qui sont indépendants, velo al yedei ishto, ou sa femme, et la midatam seulement avec leur autorisation. Donc cela, il faut qu'il leur demande. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils n'ont pas envie de sortir dans la direction que toi tu veux leur faire sortir. Peut-être qu'ils veulent sortir dans l'autre direction. Et si tu leur mets un hérouve vers le nord, ils ne peuvent plus aller vers le sud. Tania Idach, maintenant on a une braïta qui dit un homme, il peut faire un hérouve pour ses grands-enfants. C'est comme on a vu jusqu'à présent. Ou alors, Evedivri, on a vu aussi qu'il ne peut pas les forcer. Et la midatan seulement avec leur autorisation. Pour l'instant, tout va bien. Aval me'arev walidei avdov shivrato kenaalim. Mais il peut faire un hérouf pour ses serviteurs et servantes qui sont goy. Walidei benu bito aktenim, ou ses petits-enfants. Les enfants petits. Ben ledatan, ben shalom ledatan. Soit avec leur autorisation, soit leur autorisation, mitne sheyadan kiyado. Parce que leur main, c'est comme sa main. Ça veut dire que si lui met, c'est comme si eux, ils ont mis. Pour l'instant, c'est comme la braïta qu'on avait vu avant, il n'y a pas de différence. Maintenant, là où ça commence à être problématique, il y a écrit Vekulan Shirvu Ve'erev Alehem, et tous ceux qui ont fait un hérouf, c'est-à-dire maintenant les enfants, etc., qui est les serviteurs, qui ont fait un hérouf au nord, par exemple. Ve'erev Alehem, et lui, il leur a fait un hérouf au sud. Ouais, Ve'erev Alehem Rabban, il leur a fait un hérouf de l'autre côté. Yotzim Beshel Rabban, eh bien, ils s'annulent leur hérouf et ils doivent compter sur le hérouf du Rav. Pourquoi? Parce qu'on parle d'enfants qui sont indépendants. Des enfants, des petits, qui sont dépendants, pardon. Donc ils dépendent de leur père. Sauf la femme. Parce qu'elle peut s'opposer. Demande à Gemara, Isha Maïshena, quelle est la différence entre la femme et les serviteurs juifs qui sont aussi indépendants, et les enfants qui sont grands. Et quelle est la différence? Pourquoi eux non? Eux, tu peux les forcer? On a dit qu'on ne pouvait pas les forcer. Amaraba, Isha, Kol Dedamela. Quand on a parlé de la femme, on parlait de la femme et tous ceux qui sont au même niveau que la femme, c'est-à-dire les grands enfants et les serviteurs juifs. Amar, mais il y a quand même un problème dans ce qu'on vient de dire. Tu m'as dit qu'on peut forcer les petits, mais pas sa femme parce que sa femme peut s'opposer. Ta'ama demaché. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'elle s'oppose. Hastama, mais si elle dit rien, tu lui fais un rouf, elle dit rien, tu ne demandes pas son avis. Eh bien, Nafka Bedebala, elle peut se rendre quitte de son mari, ou les grands-enfants, la même chose, de leur père. Bon, c'est une déduction qu'on fait, puisqu'on dit qu'elle peut s'opposer. Sous-entendu, si elle ne s'oppose pas, elle est d'accord. Akatan Recha, pourtant on a vu dans la Recha et la Midatan qu'il fallait faire avec leur accord. Maïlav de Amrein, n'est-ce pas qu'ils sont obligés de dire oui, on est d'accord. Et donc c'est pas, il faut qu'ils disent oui, c'est pas juste qu'ils n'ont rien dit, ils sont d'accord. Donc on a dit là, Maïla Midatan Bishtiku, non, Inachinami. Donc on reste avec cette conclusion, pour l'instant, que chaque fois qu'elles disent rien, elles sont d'accord. Je t'ai Oda, tu t'es ça veut dire que tu es d'accord. C'est toujours comme ça dans le chasse. Par contre, si elles disent non, alors là, s'ils disent non, alors c'est sûr qu'on ne peut pas faire pour eux. Et pourtant, il y a écrit que si lui, il a fait, et eux, ils ont fait, alors ils se rendent Yotse. Vestamahu. D'accord? Et la femme non. La femme, elle ne se rend pas Yotsa. Vestamahu, mais là, la femme, elle n'a rien dit. Et Katane Chutz Minaïsha. Et on a dit que, sauf la femme et aussi les grands-enfants et les serviteurs juifs, des lonafke qui ne se rendent pas Yotse. Ah, pourtant, elle n'a pas dit non. Mais tu viens de me dire que quand elle dit rien, c'est qu'elle est d'accord. Et là, tu me dis non, elle dit rien et elle n'est pas d'accord. Alors la réponse est simple, on l'aurait deviné. Amarava, qui gonne chez vous, à partir du moment que ces gens-là, ils ont déjà fait un rouf de l'autre côté, il n'y a pas une plus grande opposition, ils n'ont plus besoin de dire, ça y est, ils ont fait.
S'ils ont fait, c'est-à-dire que c'est sûr qu'ils comptent pas sur ton héros. Ils n'ont même pas besoin de discuter avec toi. Donc on reste en conclusion que même les adultes, même ceux qui sont indépendants, s'ils ne disent rien, c'est qu'ils sont d'accord. S'ils disent quelque chose ou s'ils font quelque chose, comme par exemple ils font un hérouf contraire, alors là, ils ne sont pas d'accord. Et ça compte pas. Matiti. Kamaou shiuro. Quel est le shiur? Combien il faut mettre? Mazon shte seudot le kol echad ve'echad. Il faut mettre de la nourriture pour 2 seudot, pour 2 repas, pour chacun. Alors pas du tout comme Eruv Troumin. Eruv Troumin, on avait dit gros guérette, une figue sèche par personne, et à partir de 18, il y a 18 figues sèches, ça fait 2 repas pour une personne, et après on n'a plus besoin de rajouter, même s'il y a 100 personnes. Et ici, là, on nous dit qu'il faut pour chacun. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout la même chose. Un Eruv Chatzerot, c'est pour qu'on soit tous ensemble. Donc on prend un repas et on le mange ensemble. Même si on mange un petit peu chacun. Tandis qu'un Eruv Troumin, c'est chacun indépendant. Lui, il veut sortir, l'autre ne veut pas sortir. Donc, chacun est indépendant et chacun a besoin de 2 repas qui pourraient être appelés un pied-à-terre pour lui. Mais on ne le chol velo Shabbat. Alors maintenant, est-ce que c'est un repas de chol ou de Shabbat? Donc, divrei Rabbi Meir, c'est un repas de chol. Parce que Rabbi Meir, lui, pense qu'en chol, eh bien, on mange moins. Parce que le Shabbat, on mange plus. Rabbi Yehuda Omer, les Shabbat velo Rabbi Yehuda dit au contraire. Pour Shabbat et pas chol. Donc, on a l'impression que c'est plus. Shabbat, on mange beaucoup plus. Mais c'est vite kavdin laquelle, et les deux ont l'intention d'être mekel. Alors, pourquoi est-ce que Rabbi Meir lui dit en chol? Bien sûr, quand chol, on mange moins. Rabbi Yehuda, 2 réponses. Une fois Rashi, ici, nous dit quelque chose qui est un peu difficile. Il nous dit, parce qu'il y a 3 seudot. C'est difficile à comprendre parce qu'il n'y a pas 3 seudot à Shabbat. Il y a vendredi soir, mais vendredi soir, c'est la seuda, la deuxième seuda, puisque les gens avaient l'habitude de manger une le matin et une le soir. Donc, les vendredis, c'est celle de vendredi. Et Shabbat, il n'y a que 2 seudot. On ne parle pas de Merveille de Malka pour l'instant. Ça ne fait pas partie des seudot obligatoires de la Torah, des Chachamim. Donc, les seudot, il n'y en a que 2. Alors pourquoi Rashi dit 3? Or, il y a des farshim qui veulent dire que Rashi, quand il a dit, il voulait dire qu'elles sont rapprochées, les seudot. Parce que on ne parle pas de la seuda de Motzei Shabbat, on parle des 3 seudot de Shabbat. Donc en fait, le matin, le midi et le soir d'avant, ça fait 3 seudot. Parce qu'on a mangé à midi et tout de suite après, à Seuda Shishit, c'est avant la nuit. Donc c'est difficile de digérer tout ça. Donc on diminue un peu l'ampleur du repas. Mais bon, ça pose un problème parce qu'on n'a pas l'impression comme ça. On a l'impression que Shabbat d'Afka, on mange plus, même s'il y a plus de seudot. Et c'est pour ça que Rashi, autre part, il dira que quand on parle de seudot, on parle du pain. Or le pain, c'est sûr qu'en semaine on mange plus de pain parce qu'il y a moins dans le repas. Tandis que Shabbat où le repas est beaucoup plus copieux, il y a plusieurs plats, etc. Donc on mange moins de pain. Comme ça, il pense. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer Mekikar Bepundion. Rabbi Yochanan ben Beroka lui dit un kikar, un pain, Bepundion, que tu as payé un pundion. On va expliquer tout ça. Merba Sein Besela. Lorsque pour acheter 4 Sein, il faut un Sela. Donc c'est parce qu'il ne peut pas te donner un prix ni un volume, puisque ça va changer. Ça change tout, les prix, les volumes, tout dépend du cours du marché, du blé, etc., de la farine. Alors qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, si tu es dans une époque, sinon tu fais les calculs après, si tu es dans une époque où pour 4 Sein, eh bien il faut payer un Sela, alors maintenant, dans 4 Sein, il y a combien de cabines? Il y a 48. $24. 24 cabines. Oui, parce que chaque CA fait 6 cabines. Et 4 CI, ça fait 24 cabines. Or, le Pundion, c'est un 48e. D'accord? C'est un 48e du CELA.
Donc on va diviser le CA par 48 et la CA par 24, ça fait que ça va faire un demi-cave. Donc le pain, il va faire un demi-cave. Rabbi Shimon Omer, donc on se rappelle, un demi-cave, Rabbi Shimon Omer, Shne Yadot de Kikar, c'est-à-dire 2 tiers d'un pain, Mishalosh les caves, et qu'on pourra en acheter 3 pour un cave. Donc ça veut dire 2 tiers d'un cave, c'est-à-dire que chaque repas il fait un tiers de cave, et de pain, et ce pain il y en a 3 dans un cave. Ça fait un 9e de cave. Très bien. Chetzia, les betamnuga. Maintenant, il faut diviser ça en 2 pour betamenuga. C'est quoi betamenuga? C'est-à-dire que quelqu'un rentre dans une maison où il y a naga, tsarat. Eh bien, on sait que s'il rentre là-bas, il devient tamé tout de suite. Mais pour que ses habits deviennent tamés, il faut qu'il mange là-bas. Il y a écrit dans la Torah. Manger, ça ne veut pas dire manger, ça veut dire le temps de manger. Le temps de manger quoi? Un repas. Donc c'est la moitié, puisque là, on a donné un chiffre pour 2 repas. Les 2 repas de Shabbat. Ici, donc, Chetzia, la moitié, betamenuga. Chetzia, et le quart, l'ifsol et akvia, pour rendre pasoul le corps du Kohen. Alors un Kohen qui a mangé quelque chose de tamé, normalement il ne devient pas tamé, parce que la nourriture ne peut pas entamer l'être humain. Donc il est tahor. Seulement les Chachamim, ils ont fait une zéra. Ils ont dit, si on le laisse manger, il ne fait plus attention à ça, il risque après de boire du vin par exemple, ou la boisson de trouma, et la boisson va se mélanger avec cette nourriture tamée, et la nourriture tamée, c'est sûr qu'elle rend tamée la boisson. Alors pour pas qu'on en arrive là, on lui dit, tu sais quoi, tu es tamé, tu donnes au mikvé, et tu ne peux pas manger ta trouma, ni boire ta trouma. Et ça c'est quoi? C'est un demi-repas. Pourquoi? Parce que à partir de plus que ça, je veux dire, à partir de ce demi-repas, il a soif. Moins que ça, les Chachamim ont pensé qu'il n'aura pas soif, il ne boira pas avec. Et comme Amazon chez Seudot, maintenant combien c'est le Amazon chez Seudot? Combien c'est 2 Seudot? Amarav Yuda, Amarav Tarte Rifta, Ikar Yata. 2 pains que les paysans prennent avec pour aller labourer. Tous les matins, ils prennent 2 pains pour manger. Ravadabarava Amar Tarte Rifta Nar Papayita. Donc il y avait un endroit qui s'appelait Nar Papa. Eh bien, là-bas, 2 pains de ce nar. Alors ça ne nous sert absolument à rien, parce qu'on ne sait pas du tout quelle était la taille de ces 2 pains. Et alors, le Gaon de Vilna, lui, il explique, il dit 12 betsim. 12 œufs. Betsa, on sait qu'un œuf, c'est... Bon, il y a une grande marloquette pour savoir la taille d'un œuf, le volume d'un œuf. En tout cas, 2 œufs. Amarlé, 12 œufs. Amarlé, Rav Yosef. Rav Yosef verrait des Rava. Alors Rav Yosef a dit, Rav Yosef, le fils de Rabba, il faut dire Rabba, Avour Kieman Svirale, ton père, parce qu'il était déjà niftar, Rabba. C'était pas Rava. Rava était beaucoup plus jeune que c'était le Talmid de Rav Yosef. Alors Abba, Avour Kieman Svirale, lui il pense comme qui? Parce qu'ici on a eu pas mal de mesures. Qui Rabbi Meir Svirale, Rabbi Meir Svirale, il pense comme Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Meir? Il avait dit les chol velo les Shabbat. Donc il faut mesurer de chol. Ananami qui Rabbi Meir Svirale, moi aussi je pense comme Rabbi Meir. Dis qui Rabbi Yehuda, parce que si tu penses comme Rabbi Yehuda, kashia, c'est une kashia. Hade amrin she, parce que les gens disent revacha de besima shachiach, que la personne elle ouvre son appétit quand ça sent bon, quand c'est bon, quand c'est un bon goût. Donc le repas de Shabbat est toujours meilleur que le repas de Chol, en général, donc les gens mangent plus. Donc on ne comprend pas ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Lui dit qu'il veut faire une koula, il veut dire que Shabbat on mange moins, mais on mange plus. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Rabbi Yochanan ben Beroka lui existe la vie. Tana vekrovim divrem liot shavim.
Alors on nous dit que les paroles de Rabbi Yochanan ben Beroka, alors vous vous souvenez, dans la Mishnah, on avait vu deux mesures. La mesure de Rabbi Yehuda, la mesure de Rabbi Yochanan ben Beroka et la mesure de Rabbi Shimon. Alors on va maintenant voir exactement en quoi elles se ressemblent, ces deux mesures. Midamé, la Gemara demande, elle dit, mais elles ne sont pas du tout la même chose. Pourquoi? De Rabbi Yehuda, Arba Seudata, les kava. On a bien dit qu'on peut faire 4 seudot pour un cave, puisqu'on avait dit qu'un demi-cave, c'était 2 seudot. Des Rabbi Shimon, Tesha Seudata, les kava. On a bien dit que c'est un neuvième chaque fois. Donc il y a 9 seudot pour un cave, donc c'est beaucoup, beaucoup plus. Amara Frisda, Tsemen Shtishlachen Vani dit oui, mais bien sûr, ça c'est quand tu parles du pain fini. Mais en réalité, il faut savoir que quand tu donnes la farine à celui qui va la travailler, qui va la pétrir, etc., eh bien, il va prendre aussi un salaire là-dessus. Donc, tu as beau lui donner... normalement, c'est vrai que tu lui donnes de quoi faire 9 séoudotes avec un cave, mais en réalité, lui, il va prendre aussi son salaire sur ce cave. Il va prendre un tiers. Donc, il va te rester que 6 séoudotes. Vakate martesha ou les marchites. Excusez-moi. C'est pas celui qui disait 9, il reste avec 9. Celui qui disait 4, eh bien, puisque lui va prendre un tiers, donc ce ne sera pas un quart, mais un sixième, puisqu'on a enlevé un tiers. Donc ce sera un sixième qui va rester. Donc c'est-à-dire qu'avec un quart, on pourra faire, c'est qu'un sixième de quart. Et là, qui est dans Rav Friza, Tehamar, Semen Mertsa Chenvani. Alors il faut dire, parce qu'en vérité, entre 6 et 9, il y a quand même une grande différence. Alors il dit Semen Mertsa Chenvani, c'est pas vrai, tu enlèves la moitié. Alors si tu enlèves la moitié, qu'est-ce qui va rester? Un huitième. Vakate les Marteisha, ou les Martamné. Donc, il y a un, il va dire 9, un, il va dire un neuvième, un, il va dire un huitième. Aïnou Dekama, avec Rovim Divrem, Liot Shavim, c'est pour ça qu'il a dit que leurs paroles se rapprochent beaucoup. Kashia des Rafrizda, des Rafrizda. Alors, il y a une Kushia contre Rafrizda, parce qu'une fois, il te dit qu'il prend un tiers, une fois, il te dit qu'il prend un quart, et elle prend la moitié, c'est beaucoup plus. Alors, il te dit, Lo Kashia. Adekayev Balabait Tive, ça dépend si le Balabait lui-même, il donne le bois, Balabait il lui donne et la farine et le bois, donc dans ce cas-là le Chenvani prend qu'un tiers. Ou alors Hadelo Yaïv Balabait Tive, ou alors il donne pas Tive, il donne pas les bois, donc le Balabait, donc le Chenvani doit aller couper du bois, etc. Donc lui va prendre un quart, et donc ça va diminuer d'autant, une demi, excusez-moi, et ça va diminuer d'autant le volume. Voilà. On s'arrête là. Kol Tov.